Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais expliquer la première leçon de grammaire, les types et les formes de phrases. Les types et les formes de phrases. Alors, ici, en français, il y a 4 types et 2 formes de phrases. Alors, ici, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que c'est? Oui, on voit une phrase qui commence par une majuscule et se termine par un point. Oui, alors la phrase qui commence par un nom ou bien un pronom, bien sûr en majuscule et se termine par un point, on l'appelle la phrase déclarative. Qu'est-ce qu'on appelle? Oui, la phrase déclarative. Alors, c'est le premier type de phrase. Le premier type de phrase, c'est la phrase déclarative. Oui, regarde ici, je suis une fille. La phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Alors, c'est une phrase déclarative, oui. Deuxième type de phrase, regarde ici, la phrase qui commence par un verbe à l'impératif. À l'impératif, c'est-à-dire il n'y a pas de pronom, Regardez ici, aller en classe. Aller en classe, je commence avec le verbe et le verbe se conjugue à l'impératif et la phrase se termine par un point. Ici, on commence par le nom ou bien le pronom, le sujet, mais ici, je commence par le verbe. Alors, il y a une différence. C'est une phrase déclarative et c'est une phrase impératif. Alors, le deuxième type de phrase, c'est la phrase impérative qui commence par le verbe et le verbe se conjugue à l'impératif. Faites attention, le verbe se conjugue à l'impératif et la phrase se termine par un point. Oui, elle donne un ordre ou un conseil. Très bien. Alors, troisième type de phrase. Oui, très bien. C'est une question qui se termine par un point d'interrogation. Très bien. C'est une phrase qui se termine par un point d'interrogation. Alors, c'est une question. La phrase pose une question. Alors, où est ta gomme? Où est ta gomme? C'est une question. Cette phrase, on l'appelle la phrase interrogative. Alors, troisième type de phrase, c'est interrogatif. C'est l'interrogatif. Oui, très bien. Le dernier type de phrase, regardez, qui commence par, une exclamation. Alors, la phrase se termine par un point d'exclamation. La phrase se termine, regardez, par un point d'exclamation. Oui, c'est une surprise ou bien exprime une joie, un étonnement ou bien une tristesse. Alors, regardez, par exemple, comme l'examen est difficile. Alors, c'est le dernier type de phrase qu'on l'appelle exclamative. Alors, on a combien de types de phrases? On a 4. La phrase déclarative, la phrase impérative, la phrase interrogative et la phrase exclamative. Très bien. Alors, maintenant, on va voir les formes. On a déjà dit qu'on a deux formes de phrases. La phrase affirmative et la phrase négative. Oui, très bien. Comme quoi la phrase affirmative? La leçon est longue. C'est une phrase simple. Alors, la phrase affirmative peut
peut être une phrase déclarative ou bien exclamative, interrogative ou bien impérative. Les 4 types peuvent être à la forme affirmative. Maintenant, la forme négative. Regardez, oui, il y a les négations. Il y a des négations dans la phrase. Comme quoi, ne et pas, ne et plus, ne et jamais, ne et rien et ne et personne. Oui, quand je trouve ça, quand je trouve les négations, ces négations, oui, c'est une phrase négative. Très bien. Vous n'écrivez pas la dictée. Vous n'écrivez pas la dictée. Regardez, il y a ne et pas. Alors, c'est une phrase négative. Très bien. Deuxième exemple. Alice ne fait jamais de bêtises. Alice ne fait jamais de bêtises. Oui, il y a ne et jamais. Oui, très bien. C'est une phrase négative. Alors, regardez ici, on a 4 types de phrases. Le premier type, c'est la phrase déclarative. Très bien, la phrase déclarative. Deuxième type, c'est la phrase impérative. Impérative. Troisième type, c'est la phrase interrogative. Et le dernier type, c'est la phrase exclamative. Et on a 2 formes, la phrase affirmative et la phrase négative. Très bien. Maintenant, on va faire un exercice. Alors, exercice numéro 1, dit le type et la forme de chaque phrase. La première phrase, pourquoi tu ne fais pas le devoir? Alors, c'est une question. Oui, c'est une phrase interrogative. Interrogative, négative. Très bien. Alors, la deuxième phrase, écoutez la maîtresse. Oui, cette phrase commence par le verbe. Alors, c'est une phrase impérative. Très bien. Impérative, affirmative. La troisième phrase, quelle journée? C'est une phrase exclamative. Exclamative, affirmative. La quatrième phrase, Amina ne va pas à l'école. C'est une phrase déclarative négative. La dernière phrase, où vas-tu ce soir? Où vas-tu ce soir? C'est une question. Alors, c'est une phrase interrogative. Interrogative, affirmative. Très bien. Maintenant, le deuxième exercice. Écris une phrase déclarative négative, c'est-à-dire je vais composer une phrase déclarative négative. Comme quoi, par exemple, elle ne mange pas en classe. Très bien. Alors, c'est une phrase déclarative, commence par une majuscule et se termine par un point. Négative, c'est-à-dire il y a ne et il y a pas. Très bien. Une phrase impérative. Impérative, affirmative, c'est-à-dire je veux une phrase commence par le verbe à l'impératif, comme fermer
la fenêtre. C'est une phrase impérative affirmative. Commence par le verbe et se termine par un point. Maintenant, on va faire l'exercice du cahier d'activité. Page 4, exercice numéro 8. Précise le type des phrases suivantes. Écris phrase déclarative, phrase interrogative, phrase exclamative ou phrase impérative. La première phrase, quel temps fait-il ce matin? Alors, c'est une question, c'est une phrase interrogative. C'est une phrase interrogative. Quelle journée splendide! Oui, c'est une phrase exclamative. Exclamative. Très bien. Je ne vais pas sortir. Il fait trop froid. Alors, c'est une phrase déclarative. Très bien. Ouvrez les fenêtres de la classe, s'il vous plaît. C'est une phrase impérative. Phrase numéro 5. Quand il fait beau, c'est une phrase exclamative. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? C'est une phrase interrogative. Très bien. Au printemps, les températures sont plus douces. C'est une phrase déclarative. Aide-moi à transporter ce gros sac. C'est une phrase impérative. Et maintenant, on va faire l'exercice numéro 9. Précise la forme des phrases suivantes. Écris phrase affirmative ou phrase négative. On va faire un ou bien N. D'accord. La première phrase. A-t-elle terminé son travail? A-t-elle terminé son travail? C'est une phrase affirmative. Très bien. Les enfants ne jouent pas dans le jardin. Oui, il y a ne et pas. Alors, c'est une phrase négative. Très bien. Quel temps magnifique cet après-midi? Oui, c'est une phrase affirmative. En classe, ne parlez pas. C'est une phrase négative. Ces fleurs ne sont-elles pas bonnes? C'est une phrase négative. Entrez en classe, s'il vous plaît. C'est une phrase affirmative. Et la dernière phrase, l'hiver n'est-il pas très froid chez vous? C'est une phrase négative. Alors, on a fait l'exercice numéro 8 et 9 et on va compléter l'exercice numéro 10 et 11 comme les exercices derniers. Alors, on va écrire la forme et le type de chaque phrase. La première phrase, ce matin, il pleut. La première phrase, c'est ce matin, il pleut. Ce matin, il pleut, c'est une phrase déclarative, affirmative. Oui. La deuxième phrase, avant de sortir, maman dit aux enfants. Oui, c'est une phrase déclarative, affirmative encore. Prenez vos parapluies. Je vois que cette phrase commence par le verbe. Oui, c'est une phrase impérative, affirmative. Fermez bien vos anoraks. Oui, c'est une phrase impérative, affirmative.
Mais Caroline ne trouve pas son parapluie. C'est une phrase déclarative négative. Elle demande à son frère. C'est une phrase déclarative affirmative. Max, est-ce que tu sais où est mon parapluie? C'est une question. Alors, c'est une phrase interrogative affirmative. Mais Alex ne répond pas. C'est une phrase déclarative mais négative. Caroline n'est pas contente. C'est une phrase déclarative négative. Le bus arrive. C'est une phrase déclarative affirmative. Maman s'impatiente. Alors, c'est une phrase déclarative affirmative. Les enfants, dépêchez-vous. C'est une phrase impérative affirmative. Alors, maintenant, j'ai terminé l'explication de la leçon. J'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention et à la prochaine.